Nous sommes les salariés de l'agriculture. Donc c'était une partie de nos employeurs qui manifestaient, mais des salariés agricoles qui représentent 35% de la production agricole française, on ne parle jamais. On est totalement invisible. C'est quand même dommage, partout on nous assimile aux agriculteurs, alors que nous n'avons pas ce pouvoir de décision, ce n'est pas nous qui investissons. Nous sommes comme les salariés des autres branches, on attend notre fiche de paye à la fin du mois et le chèque ou le virement qui va avec. Voilà, donc en fait on est moyennement concerné par la situation, sachant qu'aussi tous les responsables professionnels qui sont ici ont tous sur leur exploitation quasiment des salariés, ou un ou deux ou plusieurs salariés qui font tourner l'exploitation pendant qu'ils sont ici. Mais de nous on ne parle pas. De nous on ne parle pas. Effectivement pour nous c'est un peu difficile parfois de négocier les salaires, mais ça dépend aussi des branches dans lesquelles les cultures. Vous avez les grandes cultures, les grandes exploitations, en général, ça tourne assez bien. Et tout dépend aussi de la capacité professionnelle du chef d'entreprise. C'est comme dans l'industrie. Vous avez des gens qui savent faire tourner leur entreprise très bien, et d'autres, voilà, qui font des erreurs de gestion, des choses comme ça. Nous étions ici, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu. Il n'est pas venu ici dans le bâtiment. Nous avons vu le lendemain soir, nous avons croisé le ministre de l'Agriculture que nous rencontrons ailleurs dans d'autres salons, mais le président de la République n'est pas passé nous voir. Donc je ne pense pas qu'il passera non plus, pour lui il a fait son tour, voilà. Peut-être que nous verrons le Premier ministre, je ne sais pas, on verra bien, hein, mais bon, il sera accueilli comme les autres seront accueillis. Dans ce qui a été proposé, nous sommes très gênés par ce qu'ils appellent les exonérations de salaire sur les bas salaires. Les exonérations de charges patronales font qu'en fait, les employeurs, ils essayent au maximum de tirer sur les salaires pour payer le moins possible et donc bénéficier au maximum des exonérations de charges sociales. Mais derrière, ce que je les ai expliqué à des employeurs, je dis, si vos salariés n'ont pas les moyens de vivre, comment voulez-vous qu'ils achètent des produits? Il arrive un moment où il faut être réaliste. Ensuite, on discute avec eux des conditions de travail, parce que là où sont employés les gens les moins qualifiés, c'est souvent là qu'il y a des conditions de travail difficiles. C'est bon, les travaux de maraîchage, etc., c'est extrêmement difficile, quoi. C'est très physique comme travail. Et là, effectivement, il faudrait peut-être qu'il y ait un peu plus de rémunération pour trouver du personnel, qui est d'ailleurs leur deuxième problème, c'est de trouver du personnel. Alors, ils tirent sur les salaires d'un côté, ils essayent de baisser les salaires, et ils voudraient qu'on vienne, disons, un jour ou l'autre, il faudra peut-être payer pour travailler en agriculture. Non, pourquoi pas? Ils seraient, je pense, très heureux. Vous savez, il y a beaucoup de réunions au niveau national. Ça n'a jamais abouti à grand-chose. Je pense que c'est du travail qui doit se faire. Bon, nous sommes dans le cadre de l'Europe, il y a aussi des règles européennes. Il y a sûrement des choses à simplifier qui permettent effectivement, au lieu d'empiler des choses, de clarifier la situation et de rendre la vie peut-être plus facile. Même nous, salariés, on se rend compte que à certaines époques de l'année, on ne peut pas faire certains travaux, on ne peut pas faire certains travaux. C'est gênant, quoi. Et donc il y a peut-être des simplifications à faire. Maintenant, il y a peut-être aussi, dans ce que nous avons déjà demandé, c'est que les aides européennes tiennent compte aussi du volume de travail sur l'entreprise et de la main-d'œuvre qui était présente sur l'entreprise. Voilà, c'est important aujourd'hui, une grande exploitation qui n'a pas de salariés, parce que c'est très mécanisé, elle a peut-être plus d'aide de l'Europe que la petite exploitation qui fait du maraîchage et qui a besoin de beaucoup de personnel.